OK! On part une autre belle semaine avec vous, 11h55. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi avec Christine Morancy. Salut! Comment tu vas, Christine? Bien, toi? Très bien. Il faisait plus chaud aujourd'hui. Les nuits sont plus froides. Il a venté beaucoup hier. Hey, c'était l'enfer. Ah, il y a des fleurs qui ont tombé chez nous. Hey, mes portes claquaient, ça y allait, clac, 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 clac. J'étais comme, voyons, je suis en couple, je suis fauché, moi, un coup d'or. Ah oui, t'as pas besoin d'être en couple pour être fâché. Non? Non. Non. Ben non. Je pensais, moi. Est-ce que t'as passé une belle fin de semaine? Oui, c'était tranquille, mais belle fin de semaine. J'ai ma voisine qui est venue m'aider à tout, tu sais, préparer mes plates-bandes. Puis Verniser ton terrain. Verniser mon terrain. C'est hot, hein? Trop fine. J'ai eu la chance de faire 2 shows à Saint-Eustache. Oui? C'était super le fun pour vrai. Puis j'ai rencontré des gens qui sont descendus de Val-d'Or pour venir à Saint-Eustache. Voyons donc. C'était Ils écœurant. savent-tu que c'est du rodage? Ben oui, puis ils te font dire bonjour. Ben bonjour. Oui, c'est du rodage, mais tu sais, là, évidemment, le show avance de mieux en mieux. Fait que, tu sais, Je comprends. j'ai moins l'impression qu'on est encore en rodage, là. Mais tu sais, dans les tout débuts, tu fais là, on sait pas ce qui va arriver. Là, le show se place, puis j'étais vraiment content de savoir qu'il y a du monde de Val-d'Or qui s'en viennent. Ben, Puis on va annoncer les dates à Val-d'Or éventuellement. Hey, c'est la Semaine nationale des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance. C'est des gens qui travaillent fort, Oui. qui sont souvent sous-payés. Fait qu'on voulait prendre le temps de vous saluer puis de vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nos petits poux. Mais-en. Et là, Christine, on a reçu un bon message. Pierre, j'ai reçu, en fait, sur mon Instagram, un super beau texto qui s'adressait, pas un texto, mais un message qui s'adressait à nous deux. Oui. OK, la personne a dit, salut, je suis super gênée de t'écrire, mais je voulais juste te dire merci à toi puis à Pipi parce que j'ai extrêmement peur des avions, mais j'ai décidé d'écouter votre balado pendant tout mon vol pour me distraire. Ben, ça a été le meilleur vol que j'ai vécu depuis très longtemps. Vous êtes rendu ma routine, même dans un autre pays. Hey, ça, Petit c'est emoji de cœur, petit emoji de main avec des cœurs, petit emoji de cœur. Mais non, mais bravo à cette personne-là d'avoir vaincu sa peur. Là. C'est pas évident. Oui, là. puis vaincre sa peur avec nous autres dans les oreilles, t'as peur de rien. Ah ouais, non! Allez! Pierre. Oui. On vous rappelle, là, d'ailleurs, à tous ceux qui prendraient l'avion, qui auraient envie de nous écouter, que tous nos épisodes sont disponibles en rattrapage sur iHeartRadio. Écoutez le balado de Complètement Midi, c'est bien. Mais s'abonner aussi à celui de la gang du matin, c'est mieux. Parce qu'il n'y a pas de mal à rire plusieurs fois par jour. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pierre. Oui. Tu t'es Ça a donné été pendant la tourne. une grande séance de Zumba, je pense. Ben, vraiment. On n'a pas dansé. C'était de la Zumba. Ah ouais, c'était Zumba. Ah oui, hein? Ça sera pas long. Puis pas Zumba modéré, là. Ah non. Tu sais, là, avec un entraîneur qui te chicane, là, puis qui Oui. donne un coup de pied dans le cul. si Dans tu suis un pas le rythme, là. micro-casque, là, j'ai l'impression de faire du spinning, mais sans basic. Exactement. C'est ça. Sans plaisir. Mon Pierre. Oui. Regarde, ça tombe bien d'être essoufflé pendant ce sujet-là. Je ne sais pas si t'as vu ça passer. Non, mais je sais pas si t'as vu ça passer sur les réseaux sociaux, la vidéo du groupe Équilibre. Oui. Je l'ai partagée ce matin. Avec Debbie. Oui, c'est Debbie Lynch-White qui s'associe avec donc le groupe Équilibre pour faire une vidéo pour la campagne de sensibilisation La grossophobie, ça suffit, qui a lieu jusqu'au 31 octobre pour une 3e édition. Puis l'objectif, c'est de sensibiliser à la grossophobie, mais cette année, il aborde quelque chose que je trouve vraiment intéressant, duquel on parle pas souvent, puis c'est les micro-agressions que vivent les personnes grosses au quotidien, puis les impacts que ces commentaires-là peuvent avoir sur la santé physique, mentale et sociale, parce que je rappelle quand même à tous ceux qui disent « Ouais, être gros, c'est pas bon pour la santé, nanana. » Ben, sais-tu ce qui est pas bon pour la santé aussi? Ce que tu es en train de me dire là. Oui, la répétition de ces remarques-là. Répétition, les commentaires blessants, aussi la société et l'espace public qui n'est pas nécessairement adapté à tous les types de morphologie. Ça peut nous faire développer des troubles de santé mentale à force de se faire, de se faire insulter, de se sentir inadéquat, de se sentir pas accepté. De se faire remettre en question. Puis moi, ce que j'ai aimé de la vidéo, c'est le ton. Ouais. Je trouve ça, tu sais, c'est pas un ton où on nous chicane, où on nous traite d'épais. C'est comme, hey, as-tu pensé à ça? Prends conscience de telle affaire. Je trouve que Debbie, elle a utilisé vraiment le bon ton pour nous faire réfléchir, en fait. Ben c'est ça. Puis je trouve qu'il axe beaucoup sur l'importance du rôle des alliés là-dedans. Oui. Tu sais, à la fin de la vidéo, Debbie a dit une phrase qui, je trouve, est coup de poing dans le sens où elle nous fait réaliser quelque chose de gros où elle dit... C'est normal que vous vous en rendiez pas compte, c'est pas votre réalité.
Mais des fois, juste d'en prendre conscience, c'est déjà un énorme pas vers l'avant. Peux-tu donner des exemples, mettons, de microagressions dans la vidéo? Mais il y en a beaucoup là, dans la vidéo. Par exemple, quand tu manges une salade, il y a quelqu'un qui va te passer un commentaire de « Ah, t'es au régime, c'est bien ». C'est ça, c'est un Là, bon tu fais, départ. non, mais peut-être que je mange juste une salade parce que j'adore J'ai ça. envie, oui. Quand tu manges un cornet, il y a une personne qui passe puis qui dit il faudrait pas trop que t'en manges de ça. T'es comme, j'ai-tu le droit d'avoir chaud à 40 l'été puis moi aussi de profiter d'une journée? Ça veut pas dire que parce que je mange un cornet aujourd'hui que ça fait 17 que je me claque dans la semaine. Là. Tu le sais pas, tu connais pas ma vie. Arrête d'insinuer que si je mange un cornet là, c'est parce que je m'enclenche à tous les jours. Tu sais, j'ai quand même envie d'extrapoler le sujet. Je trouve que maintenant, c'est rendu délicat de faire des remarques par rapport au physique de quelqu'un. Ben, n'en faisons plus. Peu importe. Parce C'est que, ça. tu sais, des fois, moi, je me rappelle, j'avais une amie, tout le monde était comme « Ah, t'as perdu du poids, ça te fait du bien. » Puis elle disait comme « Les gens, ils le savent pas, mais je suis en peine d'amour, je suis en dépression, je perds pas du poids parce que c'est mon choix puis parce que j'ai décidé de faire ça, parce que je vais pas bien. » Fait que, tu sais... Oui, tu puis là, parlais ce qu'on est en train de te dire, c'est d'être en dépression, ça te fait bien. Exactement. Fait que, tu sais, peu importe la réalité de l'autre, on la connaît pas. Fait que, tu sais, soyez dans la bienveillance, parce qu'il y a beaucoup de commentaires aussi dans la vidéo que tu veux le faire, mais les gens sont dans une bonne intention. C'est pas de la moquerie toujours. Non. Tu sais, des fois, tu sais, je me rappelle à la cour, puis quelqu'un qui dit « Hey, c'est pas facile au début courir, mais lâche pas. » Puis elle fait « Je cours tous les jours. Oui. Des fois, ça vient d'une bonne intention, mais ça n'empêche pas que des fois, ça peut être tout croche. J'ai goût de te poser une question. Oui. Tu sais, t'as un métier qui te permet de prendre position, d'en parler, puis tu sais, je sens que t'es une femme qui a confiance aussi, mais ça aurait fait quoi à la Christine de 16 ans, mettons, de voir une vidéo comme ça quand elle était plus jeune? Ben c'est sûr que je trouve que moi, quand j'étais jeune, j'avais pas beaucoup de modèles. Fait que je me sentais inadéquate souvent parce que j'avais personne qui me disait « C'est correct, t'as le droit d'avoir un corps qui est pas dans des normes, t'as le droit le problème c'est pas toi, le problème c'est les chaises avec des barreaux qui ont décidé que le cul qui était de taille normale est supposé d'être entre ce barreau-là puis ce barreau-là. Oui. Fait que c'est pas toi le problème, c'est le mobilier, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, ça m'aurait fait du bien puis ça m'aurait aidé à être plus douce envers moi-même justement, tu sais. Que c'est pas toi le problème, c'est la chaise. Ben oui, c'est ça, que c'est la personne qui a décidé que le standard c'était ça, parce que tu sais, mettons, quand on magasine du linge, un taille, mettons, 16, une année dans la collection, la taille 16, c'est celle-là, puis là, l'année d'après, c'est rendu la taille 18. Fait que là, toi, dans ta tête, tu fais « Ah, maintenant, je porte du 18, j'ai pris 2 points de tour de taille. » Oui. Mais c'est pas ça, c'est le modèle de pantalon qui a changé. C'est la coupe, c'est les compagnies qui ont une stratégie derrière ça. C'est pas toi le problème, tu comprends? Fait que d'avoir un modèle qui me ressemble puis qui me nomme ces affaires-là ou qui me dit ça, c'est une micro-agression de se faire dire par une madame bien intentionnée. Bravo de manger une salade parce qu'elle implique que je veux maigrir. Puis que c'est ça que tu dois faire. Que c'est ça que je dois faire. Oui, puis oui. de me dire ça, c'est violent, ben ça me permet de comprendre que je suis normal de pas bien me sentir quand quelqu'un dit ça. Fait qu'on dirait que aujourd'hui je prends parole, mais je prends parole pas pour défendre quelque chose. Je prends parole parce que je t'ai écœuré, moi aussi, des vivre ces micro-agressions-là, puis je défends pas nécessairement une cause, je défends le droit d'exister. Oui, moi parce aussi, qu'on en parle depuis tantôt, mais c'est peu importe le corps que tu as. Ben, c'est ça. Exactement. Puis je suis sûre que je suis pas la seule à qui ça parle. Ici, la gang, on est un safe space. Fait que textez-nous au 6-12-13 ce que vous êtes plus capable d'entendre comme commentaire en lien avec votre poids. Puis vous êtes plusieurs à avoir réagi. On a Daphné de Sherbrooke au téléphone. Salut, Daphné. Oui, allô? Salut. Toi, c'est quoi le commentaire que t'es plus capable d'entendre? C'est le fait qu'on prend du poids, mais c'est surtout aussi le fait quand c'est des proches qui font ces commentaires-là que je trouve qu'ils sont vraiment le plus blessants. Oui. Que quand c'est des inconnus. Tu sais, ça fait quand même mal, mais quand c'est des proches, c'est comme... Ça fait encore plus mal, t'as raison. Ben oui, parce que c'est supposé d'être un endroit où t'es accueilli, peu importe, quitter, là, tu comprends? C'est tes proches, ils te connaissent, ils savent qu'est-ce que quitter de bout à bout, là, tu sais. J'ai une question pour toi, Daphné, peut-être que je suis complètement dans le champ, mais tu sais, ceux qui te passent des commentaires comme ça, est-ce qu'ils sont souvent plus vieux, plus jeunes ou la même âge que toi? Tu sais, moi, c'est mon petit frère qui m'avait fait ce commentaire-là, mais tu sais, ma petite
sœur aussi, ma grande sœur aussi l'avait remarqué. Fait que c'est pas mal tous les âges. OK, parce que tu en as profité pour leur faire un peu d'éducation en leur disant « Hey, ça, moi, ça me blesse » ou « j'aime pas tant ça », tu sais. Même pas, mais je pense que je vais devoir leur en parler par contre. Ben, sinon, tu leur enverras cet épisode-là, oui. Placez-vous. Merci Très beaucoup, bien. Daphné. Merci, Daphné. Je posais cette question-là. Bye. Bonne journée, parce que souvent, mettons, je me rappelle la génération de ma mère, puis là, je généralise. Là. Je sais que c'est pas tout le temps comme ça, mais souvent, dans ça, là, il avait appris que quand t'étais maigre, t'étais en santé. Fait qu'aussitôt qu'il y avait quelqu'un qui était maigre, aussitôt, là, ça se félicitait. Au moindrement que tu perdais du poids, ça se félicitait en masse. C'était comme si c'était absolument ça, l'affaire à faire. Ah tu sais. ouais. On a reçu plein de textos. Il y a Nancy qui dit « Toutes mes amies qui me disent de prendre des médicaments comme Ozempic. Yeah. Moi, je suis bien dans mon corps, fait que ça me fâche. » Puis c'est un peu comme Daphné disait, tu sais, quand ça vient de tes amis, c'est supposé d'être un safe space, là, tu comprends? Ils sont supposés de t'aimer no matter Oui, what. oui, oui, là, tu sais. absolument. Fait que c'est sûr que c'est super blessant, ça. Il y a Sylvie qui dit « C'est tellement difficile à vivre au quotidien. » Parce que les gens s'en rendent pas compte. Mais elle dit, je mangeais une pomme dans un parc comme collation avec mes enfants, puis il y a une personne âgée qui m'a dit, ouais, c'est pas une pomme qui va changer grand-chose. Puis tu fais comme, toutes tes pour affaires. vrai, je passais une belle journée, là. Ça va. Oui, c'est non sollicité. Ben, c'est non sollicité, là, c'est ça exactement. Il y a quelqu'un, et ça, j'en reviens pas, il y a quelqu'un qui nous dit, je suis allée en date, puis comme accompagnement, il y avait frites ou salade, puis le gars m'a dit, j'imagine que toi, tu vas prendre la salade. Ben moi, je trouve que c'est génial. Hey, Pierre. Non, mais c'est réglé tout de suite. Tu sais, des fois, tu fais, c'est-tu le bon gars? Ah tu oui. fais, merci. Mais tu viens de répondre à ta propre question. Exactement. Ouais, ouais. Toi, tu peux manger de la marde, moi, je vais manger ce que je veux. Il y a quelqu'un qui nous dit se faire dire t'es belle pour une grosse, c'est gossant. Et il y a Frédéric qui dit je suis plus capable d'entendre mes amis minces entre guillemets là, se plaindre qu'elles doivent perdre du poids. Puis moi ça là, je te comprends tellement parce que moi ça pendant longtemps ça m'a fait mal parce que imagine à quel point tu te sens pas adéquate dans une conversation ou une amie qui est dans les standards. Puis tu sais, je comprends, là, tu peux avoir un 5 livres à perdre, mais quelqu'un qui est à 5 livres du bonheur, selon elle. Là. Puis genre, l'été s'en vient, il faut absolument que je perde ce 5 livres-là. Puis tu te dis, si tu as cette conversation-là devant moi, à quel point tu dois te dire que mon corps, c'est ton pire cauchemar? Mais j'ai le goût de me faire l'avocat du diable. Vas-y. C'est parce que elle aussi, elle a peut-être une réalité qui est différente, puis elle trouve ça difficile. Dans le sens que, je reviens un peu à ce que je disais tantôt, c'est pas parce que toi, tu as l'impression qu'il faut que tu perdes 5 livres que tu es bien dans ton corps. Je dis pas que c'est le même combat, pas en tout, c'est pas ça que je dis, mais c'est pas parce que tu es mince que tu es bien dans ton corps aussi. Tu Non, comprends? Je comprends que c'est indélicat de le faire devant toi, là, mais je me dis, hey, cette personne-là, il y a quand même quelque chose qu'elle doit régler. Mais je comprends, mais le problème, c'est vraiment pas ton 5 livres. Là. Le problème, c'est dans ta tête. Je suis d'accord. C'est comment toi, tu perçois ton corps. Fait que comment tu dois percevoir le mien aussi. Mais non, mais j'ai l'impression qu'elle est tellement dans sa tête à elle, est tellement dans son 5 livres, dans ses propres démons, dans ses propres bébites, qu'elle est même pas en train de regarder ton corps à toi. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de dire, on fait de la télé, fait de dire, hey, là, j'aimerais ça perdre un 2-3 livres juste pour me sentir mieux, mais je suis concentré sur mes 2-3 livres. Je comprends. Je suis pas, mettons, dans tout le monde devrait à armes égales faire les mêmes affaires. Je comprends. T'as raison. Mais en tout cas, peu importe. Soyons doux. Non, mais oui, puis aussi, arrêtons de trouver qu'il y a un poids qui devrait être la base, puis se partir de là, tu comprends? Il n'y a pas de poids à laquelle on devrait partir ou rêver d'atteindre. C'est un état. T'es-tu en santé? T'es-tu bien? T'es-tu actif? Bien? C'est ça qui est important. Bon, Pierre, changeons de sujet maintenant. Là, au retour, on jase de quelque chose qui t'excite beaucoup. Ah oui, parce que moi non plus, j'ai pas peur de dire les vraies affaires. Ouais, vas-y. C'est le moment d'un sujet bien spécial. C'est une demande tellement niaiseuse que j'ai faite à Virginie. Je veux que tu me fasses un sujet sur une affaire bien précise. Elle a embarqué. Je peux pas croire qu'on va faire ça. Ça se passe dans 5 minutes. Restez là. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Vous écoutez Complètement Midi. Il y a Nathalie qui nous a texté pour dire allô, Cricri Pipi, aujourd'hui. C'est ma fête. J'ai 56 ans. Et pour mes 56 ans, je retourne au cégep. Premier cours ce soir. Wow!
Wow! Nathalie, bon cours. Je sais pas en quoi t'étudies, mais ça va bien aller. C'est impressionnant. Oui. On te lève notre chapeau. Et il y a François qui dit, Pipi, Cricri, pouvez-vous dire bonne fête aujourd'hui à ma sœur Céline Dauphinet de la part de son frère et de son ami Yannick Gélina. Ah ouais donc, bonne fête Céline Dauphinet. Bonne fête, Céline Dauphinet. Reviens-en. Ben T'es pas oui. aux études, toi. Ben oui, parce que nous, Non, mais on c'est la aime... fête à Nathalie, là, tu sais. Ben oui, C'est ça. À un moment donné, on peut pas tout le temps Qu'est-ce que tu partager fais, la toi, journée. Céline? Hein? Tiens-nous au courant. C'est ça. Alors, Christine, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais, des fois, on perd un bout, puis à un moment donné, on se met à faire un brainstorm, puis il y a comme des affaires par rapport qui sortent. Puis à un moment donné, je disais à Virginie, Virginie, j'aimerais ça avoir un sujet sur le mauve. Je sais pas ça vient d'où. J'étais à jeun, là, je suis toujours ici à jeun. Puis il y avait- D'après moi, t'étais surprenez-moi, mais moi, il est aux framboises. là. Ben, même pas! Mais tu sais, des fois, on a des épisodes fromage où on se fait trop de fromage puis on a l'impression qu'on perd un peu la carte. Mais non, c'est un épisode complètement à jeun. Puis Virginie a fait, ben oui, c'est intéressant. Donc, voici la chronique sur le mauve! Hey, mon Dieu, je suis excité. Ah non, mais pour vrai, il y a bien des affaires intéressantes. Très OK? bien. Ah bon, revenons au mauve. Là, OK, je te mets tes. je te mets- d'ailleurs. On n'était pas partis, là, encore. Là. Ben oui, mais moi, je suis déjà content. Laisse-moi parler du mauve. Si jamais vous avez d'autres sujets que vous aimeriez qu'on parle, textez-nous au 6-12-13. Mais là, revenons au mauve. Le mauve, là, Christine, se décline Pierre. en plusieurs teintes. Qu'on parle de lavande, de lilas, de violet, de prune, aubergine, fuchsia, tous des tons de mauve qui rendent cette couleur unique et chic. Alors, Christine, première question, c'est lequel ton mauve préféré? Le violet. Ah, moi, c'est le lilas. J'ai maintenant des fun facts pour vous sur la couleur mauve. Sacre bleu, ça défile. Hein? Ah non, mais écoute, ça, c'est intéressant. Oui. Sais-tu à quel moment l'humain a vu la couleur mauve pour la première fois dans l'histoire de l'humanité? Dans la royauté de la France. No! En voyant les traces laissées par les glandes muqueuses d'un escargot tropical. Pardon? Ils ont fait, as-tu vu ces belles glandes-là? C'est mauve. Wesh. Lui, il se promenait, puis là, qu'il laissait, c'était Wesh. mauve. Ça, c'est tes bruits de glandes muqueuses. Ben, c'est quoi, toi, tes bruits de glandes Ben, muqueuses? j'en ai pas, non? Ah, ben, on va aller avec les miennes. Puis le monde a fait, hey, c'est des glandes muqueuses, mais c'est beau la couleur. Donc, le mauve est né d'un escargot, du cul d'un escargot. Ça, je trouve ça extraordinaire. C'est incroyable. Ça veut dire que quand, mettons, je peinture quelque chose en mauve, je peinture ça cul d'escargot. Ça dépend. C'est-tu violet, c'est-tu fuchsia, c'est-tu lilas, on sait pas. D'autre affaire. La teinture mauve était tellement difficile à obtenir et coûteuse à produire que la couleur est devenue une couleur royale. Ben voilà, j'avais raison, oui! Exactement, mais Ben oui! tu sais, souvent on voit des armoiries Oui! royales. Ah, halte là! Il y a- Qu'est-ce que cette belle couleur? Ah, c'est le mauve, mon roi! Wow! Exactement, c'était tellement cher que c'était juste pour les riches qui avaient ça. Oui. Tu sais, comme ici, là, c'est juste Véro qui s'habillera en mauve. Je comprends. Puis on dirait, ah, tu ressembles à un cul d'escargot. On aurait le droit. Donc, troisième chose, est-ce que tu savais qu'au 17e siècle, les carottes étaient mauves? Oui! Mais il y en existe encore aujourd'hui des carottes mauves. Absolument, mais là, c'est devenu un peu populaire. C'est orange, mais c'est mauve. Non, on dit qu'on n'a pas le temps, je vais finir mes fun facts. Quatrièmement, il y a seulement 3 drapeaux du pays avec du mauve dedans. Sais-tu lesquels? Le Chili puis l'Argentine. La Dominique, une île des Caraïbes, le Salvador, le Nicaragua, mais c'est vraiment juste une petite touche de mauve au milieu du drapeau, juste un petit le mauve. Et dernière affaire, parce que là, elle voulait s'en aller, mais je trouve que c'est l'affaire la plus intéressante. Savais-tu, c'est extrêmement rare et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont les yeux mauves. Hein? Oui! Ça arrive chez certaines personnes albinos qui ont les yeux mauves. Les yeux mauves. J'ai jamais vu quelqu'un avec les yeux mauves. Eh, mais moi non plus, mais ça existe! Wow. Puis on a appris ça grâce à Virginie. 2 claps, un wow! Wow! La boulette, la boulette. Dans Complètement Midi, on joue à la boulette. Tac, tac! Fini le niaisage, on Oui. joue à la boulette comme tous les lundis. Puis moi, je joue avec Virginie Lacroix de Sherbrooke, Sherby Love. Comment ça va, Virginie? Ça va bien, toi? J'adore ton ton de voix. T'as de l'air en contrôle, t'as de l'air confiante. J'adore ça. Est-ce que t'es bonne à la boulette? Hein? Est-ce que t'es bonne à la boulette? Ça dépend. On va y aller, comment que ça va aller? Oui, très bien, Virginie. Ok, mais ça, force-toi, c'est là. la bonne attitude. Moi, je joue avec le gagnant, Pierre-Luc Demers de Québec. Salut, Pierre-Luc. Salut, Cricri! Salut. Il paraît que t'es très bon, toi? Ah ouais, moi, je suis bon, mais surtout dans la partie mi-main, fait que ça va être un beau défi à radio. Ah, ben, dans la partie mi-main. Puis en ouais, plus, là, t'es ben, en char, fait que ça serait c'est mauvais sûr, timing. ouais, là. c'est sûr, bonne chance. OK, Pierre-Luc, attends un peu, là. C'est Pierre qui va commencer. On a un pot rempli de papier. On a 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale des cuisiniers et cuisinières. Bande de chanceux. Donc, en plus de vous remercier, on va vous faire deviner des outils de cuisine desquels les cuisiniers et cuisinières se servent. Vous êtes prêts?
Yes! OK, Virginie, c'est c'est toi qui commence. Attention, c'est parti. Parfait. Je m'en sers pour servir de la soupe. C'est une? Une louche. Parfait, exactement. Pour savoir combien de temps je dois faire cuire quelque chose, j'utilise un? Minuteur. Parfait. Pour savoir c'est quoi le poids de mes ingrédients, je mets ça sur une? Balance. OK. Quand je veux avoir des petits morceaux d'oignon, je prends un couteau puis je les... Passe. OK. Pour savoir c'est quoi la température, j'utilise un? Thermomètre. Parfait. Je mets une tarte pour la faire cuire, je la mets dans le... Four. Pour faire des crèmes brûlées là, sur le dessus, je prends un petit... Lighter. Ça ressemble à ça, mais ça envoie du feu, c'est un... Passe. OK, c'est pour couper des légumes, mais tu peux te briser les mains avec ça. C'est aussi un instrument de musique. Passe. OK, parfait. Si je veux prendre quelque chose sans mes mains pour pas me brûler, je prends ça. Des mitaines. Non, les crabes en non, ce sont des... Et il passe. OK, pour être sûr que je prends assez de lait, je vais prendre ça dans une... Une tasse. Hi! On en a 5! On cherchait Peux-tu remettre les Madeline. papiers que t'as pas utilisés dedans, s'il Oui, vous plaît? vas-y. OK. OK, attends un peu. OK, ça, j'ai 5. OK, Pierre-Luc, t'es là? Ben oui. OK, attention, t'es prêt? Yes! OK, ça part. Je mets ça au four. C'est une grosse affaire, c'est que je mets tous les légumes, là, puis je mets ça. C'est une... Creuset, une casserole. Non, c'est petit. OK, c'est pas grave, passe. Pour couper des affaires, je prends des... Des couteaux, des ciseaux. Oui, des ciseaux, très bien. Je veux faire une tarte. Faut que j'utilise ça pour écraser le fond de tarte. C'est un... Oui, exactement. Mon fromage, je veux le mettre en petits morceaux, donc je prends une... Oui, exactement. Je me mets... l'hiver, il y a des mitaines, des gants. Oui, très bien. C'est pas une assiette, c'est pour mettre mes céréales, c'est un... Un bol. Oui, c'est un four, on appelle ça aussi un... Une cuillère. Non, Ah, c'est bon, le cuisinier, par exemple. c'est ça que tu t'épiles, là. Tu t'épiles ça. Un poêle. Oui, exactement. Pour Tu flipper t'épiles mes le poêle? œufs, j'utilise ça. C'est un outil pour flipper mes œufs. Une spatule. Oui, pour passer ma farine dans un... T'en as gagné! 7-5, bravo. Bon, premièrement, Virginie, merci beaucoup de nous avoir aidés. Pierre-Luc, j'ai beaucoup de questions. Ben, il était très bon. Tu t'épiles le poêle? Ben, Ben, Il est par- elle a dit on pour qu'on s'épile. oui, Ouais, mais comment t'as pu trouver que c'était poêle? Ben, parce qu'il est bon. OK. Ça sonne pareil, ouais. On Ben, connaît. let's go, mon Pierre-Luc. Tu me rappelleras la semaine prochaine. Yes, sir. OK, Merci, Virginie. Bye-bye. Bye, Virginie. Bye. C'était pas facile, hein, parce que, t'étais pas très bon. Oh! Puis après ça, approche que moi, je suis un mauvais gagnant. Non, mais Elle en a Pierre- eu 2, elle en a eu 7, tu sais. Non, mais Pierre, c'était pas facile. Ah, dis-le. De quoi c'était pas facile? C'était pas facile. Mais tant ça me dirait, j'aurais pas été meilleur. Mais sinon, j'avais des bons indices, je trouve. Oui, OK. Mais écoute, à chacun, c'est, je trouve. Aïe, aïe. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. pour faire durer le plaisir, découvrez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Pierre, Oui. je savais pas ça, mais le moment parfait pour prendre des résolutions dans l'année, ce serait pas en janvier, apparemment. Ce serait à la mi-octobre. Je te laisse 80 secondes pour m'en parler. Alors, sur les réseaux sociaux, on appelle ça de October Theory. Ben, j'ai pas compris. Plusieurs sont d'accord que le mois d'octobre serait comme un deuxième nouvel an, c'est-à-dire le parfait moment de la remise à zéro. Ben, tu te donnes une swing pour décembre? Oui, pour beaucoup de gens, cette période-là est synonyme de remise en question et même regain de notre motivation. On se rend compte qu'il reste moins de 90 jours avant la fin de l'année, fait qu'on se demande si notre année s'est passée comme on le voulait. En même temps, il est jamais trop tard. Mise au point. On dit que la dernière partie de l'année est la période idéale pour changer de travail, se lancer dans des projets créatifs, rencontrer des nouvelles personnes. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent rencontrer des gens là, pour Noël, pas arriver tout seul. Ben c'est ça. Je vous le dis tout de suite, la théorie d'octobre n'est pas du tout un phénomène scientifique, mais Ah plus non? un mécanisme psychologique. C'est pas scientifique? Non. T'es sûr de ça? Oui. Ah ben, voyons donc. On compare ça à une genre de crise de la quarantaine, mais ce serait plus comme une genre de crise d'octobre. Ah. Mais pas le Ouais, film. il y a déjà lourd, une là. crise Ouais, d'octobre. non, mais c'est ça, là. ouais, C'est pas la même. Ah, là. ouais, non, mais C'est c'est pas, en tout cas. c'est pas le même bon. combat. OK, Là. Ouais. ressens-tu ce mood-là, toi? Ben, moi, pour vrai, on dirait que quand il commence à faire froid, je suis vraiment motivé. On dirait que ça me motive encore plus. Oui? Oui, l'été, c'est comme plus tranquille. Puis là, on dirait qu'avec le retour des vacances, le retour de l'école, là, on se fait ah oui, on y va. Il reste 30 secondes. OK, textez-nous au 6-12-13 pour nous partager vos résolutions du mois d'octobre. Oui. Quel défi vous vous êtes lancé ce mois-ci? Oui. Quel changement vous avez fait dans votre vie? Oui. Dites-nous tout ça, on en jase après Cameron de Complètement midi.
Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement Midi. Pour rire en même temps qu'eux, Écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Pierre. Oui. Avant la chanson, je vous expliquais la théorie. Ça a été assez rapide parce qu'on pensait manquer de temps, puis finalement, on est correct. Fait que je vous ai expliqué la théorie du mois d'octobre qui serait comme le deuxième nouvel an parce qu'on est comme 90 jours avant le vrai nouvel an. Fait que c'est comme la période où on a le goût de re-questionner nos choix, le J'y ai bilan. pensé. Puis je trouve que c'est une bonne idée parce que j'ai l'impression qu'à Noël, on ne devrait jamais prendre de résolution. Prendre le temps de se reposer, de se déposer, de se bourrer à la face si on veut, de faire des parties, parce que tu arrives dans un moment où tu dis « je veux faire attention à ma santé », mais tu as 8 livres de sucre à la crème. Ouais. C'est pas le bon moment. Non, c'est pas le Fait bon que moment. Peut-être qu'effectivement, tu peux prendre ta résolution d'avance puis arriver au mois d'octobre, prendre pas au mois d'octobre, mais au mois de décembre, janvier, prendre une petite pause. OK, très bien. Moi, tu vas faire. Je vous ai demandé quand même au 6-12-13 de nous partager Hey, vos résolutions ça du mois texté. d'octobre. Puis on a reçu 4 textos. Parce qu'on a tellement été vite que les gens ont pas C'est le la temps de première fois qu'on lit tous les textos qu'on a reçus. Alors, on va pendant une lire tous les textos qu'on a reçus. Il y a Marie-Lise qui a dit « Lâchez mon sel Ah, je comprends. Elle nous a texté ça. Fait qu'à date, sa résolution, ça va Ah bien. non, mais je suis d'accord. Puis je trouve que c'est encore plus difficile quand tu as des enfants. C'est encore plus confrontant. Oui, pourquoi? Ben parce que tu veux leur apprendre à pas toujours être sur leur tablette puis à pas toujours être sur leur téléphone. Puis tu sais, Tu moi, veux leur Agnès... montrer l'exemple. Exactement. Je comprends. Ariel qui dit arrêter de boire jusqu'aux fêtes, faire comme un petit break de boisson après l'été. Oui. Elle trouve que c'est une bonne période. Puis je suis d'accord avec ça, moi. Ah oui? Ben moi, c'est toute l'année, mais Ariel, grand bien t'en face. Mais j'ai vraiment l'impression. Puis, tu sais, moi, je le vois autour de moi. On en a parlé, mais tu sais, j'ai été dans un chalet avec des amis, puis ça n'a pas tant bu. J'ai vraiment l'impression que les gens autour de moi consomment beaucoup moins d'alcool qu'avant. Ben, les gens, en général, je te dirais, là, Oui. les jeunes, puis tout ça. Il y a Annie-Claude qui dit ma résolution d'octobre, ne pas manger tous les bonbons d'Halloween pour pouvoir les donner aussi un petit peu aux enfants. Mais je suis pas mal sûr que c'est Satan qui a inventé les petites boîtes de chocolat. Ça a là. pas de Les bon petites sens. barres de chocolat. Ça n'a pas de bon sens. Puis il y a quelqu'un qui nous dit j'ai décidé de me faire plaisir et de partir pour l'hiver au complet. J'ai décidé de faire un grand voyage puis de me gâter puis aller plonger. Ben ça, c'est hot. Je suis comme. Je le trouve hot, puis j'y en veux un peu. Pourquoi? Ben, parce que j'aimerais ça partir en voyage. Ah, ben toi, il n'y a rien qui t'en empêche. Mais oui, là, je suis ici avec toi tous les jours. Je suis Ah, une prison. OK. Non, mais c'est parce que j'aurais pu te remplacer. Ben, tu peux pas remplacer puis te faire toi. Ah là. non, je peux pas. Ben, essaye, OK, pendant 15 secondes. OK, alors, Christine, je vais te lire des compléments. Ah oui, très bien, bonne idée. Alors, il y a des petites habitudes qu'on suggère de changer avant la fin du mois d'octobre. Je t'en nomme, je te pose une question après. Au lieu d'enlever quelque chose de notre routine, on suggère d'ajouter quelque chose. Par exemple, au lieu de se dire qu'on va couper le sucre, on va décider d'aller prendre une marche à chaque soir. Oui, très bonne idée. Pierre? Ah, très bonne idée. OK, merci. Non, c'est mieux que je suis. Oui, finalement, c'est oui. mieux quand t'es là. Très bien. C'est le moment aussi d'améliorer notre espace, de faire des petits changements de déco, de Ah, bouger oui, je des sais. meubles. Même je suis encore à la recherche de mon divan. Mais toi, tu voulais pas aussi pimper ta salle de bain? Oh oui, je suis là-dedans. Là. Mais je trouve pas ça assez cher. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est trop à rabais. Oui, c'est trop. C'est pas assez cher faire des rénovations. C'est ça, je hein? comprends. Non, mais c'est vrai que ça coûte cher. C'est la fin. Alors, c'est la fin de l'émission. Mais juste avant, là, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Vous le savez, à chaque show, le micro reste ouvert et ça continue de nous enregistrer pendant les tunes. Puis aujourd'hui, Christine, là, t'as encore ressorti ton petit côté rock. Ah oui? C'est les sunset. Mais voyons Quoi? donc. Qu'est-ce que je dis? Salut! C'est les sunset. Qu'est-ce que... C'est Moi, là, ce qui m'inquiète, là, c'est que je me rappelle même pas. Je t'écoute même plus. J'ai aucune idée. Toi non plus, tu t'écoutes je pas, sais, hein? je m'écoute même pas. Si je me co-animais, je m'écouterais pas plus. Ah, ben, je te le souhaite de pas te couper. Mais mon Dieu, je ne le souhaite pas parce que ce serait là, sans écoute, ce show-là. Mais manquez pas Véronique et les Fantastiques aujourd'hui dès 15h55. Les Fantastiques sont Mégane Brouillard, Nive et toi, Pipi, tu fais un double. Ah, ouais, non, pour ma salle de bain. Merci à toute l'équipe. Je suis la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde qui en avait beaucoup à dire sur le REM. Merci beaucoup, Phil. Puis merci à toi, Christine. J'adore faire ce show-là avec toi. Là, ça n'a pas de sens. Moi aussi, je fais des blagues, mais je te remplacerai pour rien au monde. Ah, Pipi, moi non je plus. t'aime. Je t'aime. Bisous sur le mauve Oui. quand même, parce que... Ben, en fait, je dis le mauve, mais devrait-on dire sur la couleur cul d'escargot? Beaux bisous à tous sur vos glandes muqueuses. À demain. OK.